Parole de Dieu, dites-vous. Une invitation pressante se faufile au gré de nos explorations de la Bible. Étudier les textes bibliques pour mieux les actualiser, pour davantage en tirer profit dans notre quotidien. Lorsque cette étude biblique ou cette interprétation nous draine trop d'énergie, nous devons parfois nous remotiver. Pour mesurer le sérieux du propos biblique, nous n'avons alors qu'à observer notre comportement lorsque nous célébrons le repas du Seigneur. Nous désignons souvent la Bible, dont nous avons lu quelques lignes, comme étant une parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose d'apprécier davantage ces mots élogieux que vous appliquez à la Bible, que vous écoutez et que vous étudiez. Ces mots élogieux nous reviennent en bouche chaque fois que nous proclamons publiquement la Bible. Parole divine, parole humaine aussi. Nous disons parole de Dieu, nous disons parole du Seigneur. C'est la routine, mais c'est loin d'être anodin. C'est une affirmation de notre foi. Affirmer qu'il existe une parole de Dieu, c'est affirmer du même souffle que Dieu existe et que Dieu parle, qu'il ne se cantonne pas dans un silence lourd. La musique des mots, c'est son bonheur. Dieu parle à moins qu'on lui coupe le sifflet comme Jean-Baptiste rendu radicalement muet à cause de la fille d'Hérodiade. Dieu parle, donc il partage quelque chose de notre humanité. Un philosophe du 20e siècle, Georges Gusdorf, a écrit des pages admirables sur la parole humaine. Selon lui, des extraterrestres qui arriveraient sur Terre ne sauraient trop percevoir la différence entre un grand singe et un humain, jusqu'à ce que l'un d'eux se mette à parler. Là, la différence deviendrait évidente. L'humain prend la parole, l'humain porte la parole. Parole révélatrice. Et cette parole n'est pas que bruit. Cette parole humaine a une direction, un sens, une signification. La parole, qu'elle soit humaine ou divine, sert à dire et sert à se dire. Dieu communique, Dieu se communique. La parole sert à enlever peu ou beaucoup le voile qui masque le sens des réalités. La parole est donc révélatoire. Elle permet de retirer le vélum, le voile, de laisser percevoir les choses plus clairement. La parole peut contribuer à la révélation et Dieu ne s'en est pas privé. Lorsque nous parlons de la compilation des textes que nous appelons Parole de Dieu, cette compilation s'étend sur 2000 pages environ. On ne peut s'attarder aussi longtemps dans de simples banalités. Tôt ou tard, celui qui parle s'implique dans ce qu'il dit. Et c'est précisément là que la Bible s'avère parole de Dieu. La parole est un canal de relation où Dieu s'implique. Ce n'est pas un discours creux, une composante robotisée d'une intelligence artificielle. Dieu s'implique et s'offre comme partenaire vivant de l'humanité, pour notre bonheur et pour son bonheur. Parole d'alliance. Dieu propose une alliance. Et oui, à la manière d'un politicien du temps, Dieu propose de mettre sa force protectrice au service de l'humanité. Ce qui revient à dire, Dieu se fait proche, Dieu se fait présence, à la manière des mots anciens, certes, mais à la manière de mots engageants et chargés de conséquences pour l'humanité qui se met à l'écoute. Dieu se laisse connaître comme un allié. Dieu se livre dans sa parole, donc il passe par le canal d'un corps. Dieu s'incarne et il accepte de vivre nos limitations. Et il joue le jeu d'être scruté par les témoins de l'Alliance. Voilà un autre sujet d'étude devant les textes bibliques que nous lisons. Voilà ce qu'implique aussi notre manière de parler de Dieu comme parole. C'est une affirmation. Nous percevons que Dieu vit, que Dieu vibre, que Dieu transmet, partage et transforme. Dieu n'est pas mort. Dieu vit, il augmente notre capital vie, pas juste dans un lointain passé, mais Dieu intervient dans nos vies grâce à des textes qui portent des bribes de sa parole bien au-delà de leur contexte initial. Comprendre ce transfert exige encore
et toujours de l'étude, si nous voulons bien saisir la communication en cours dans la parole. Parole en texte. Voici un autre angle du phénomène « Dieu communique ». Sa parole a besoin d'un corps, d'un support. Elle est mise en texte. Pour certains, c'est un témoignage d'une culture du passé. Mais pour d'autres, c'est une invitation à écouter au présent une aventure commencée depuis longtemps. Nos ancêtres dans l'écoute ne pouvaient pas se douter que leur attention donnerait une si longue portée à ces vieux textes. Prenons donc conscience de ce que la mise en texte rend possible. Ce n'est pas un fatras de mots, un délire sans queue ni tête, car cette parole devenue texte est articulée, structurée. Comme tout texte, cette parole adopte une certaine structure. Elle commence, elle finit, elle se reprend, se précise, elle se tait. Elle est texturée, tissée à partir de plusieurs fils conducteurs. Comme tout texte, la parole de Dieu est moulée par les possibilités des textes et par leurs limites aussi. Elle s'alimente à ses formes successives. Grâce à la mise en texte, la parole de Dieu s'avère parole d'éternité, qui se fixe quelque part dans un temps précis. Cette phrase est importante, je la reprends. Grâce à la mise en texte, la parole de Dieu s'avère parole d'éternité, qui se fixe quelque part dans des temps précis. Elle se révèle en plénitude avec Jésus, l'exégète du Père, nous dit le prologue de l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 18. C'est-à-dire que Jésus assume sa mission de déballer les belles propositions de Dieu pour ses bien-aimés. Au-delà de ce que j'en perçois dans une exploration trop rapide, la parole prononcée dans un temps et un lieu précis conserve un sens ou des significations qui dépassent les miens. Je puis détecter son propos, même si certaines parcelles ne trouvent que plus tard leur valeur révélatrice. Mais c'est au prix d'un travail sur le texte et d'un travail du texte sur moi et sur nous. Parole ordonnée. Ces textes surgissent dans des contextes précis. Cela requiert un peu d'étude de notre part pour que les mots trouvent toute leur résonance. Ce sont des mots incarnés, mis en chair par leurs auteurs. En plus, ils sont insérés dans une trame, dans une collection de livres ou plusieurs collections, somme toute, dans une bibliothèque. Comme pour toute bibliothèque, il ne faut pas tout mettre sur le même pied. Car dans la Bible, il y a du roman, il y a du poème, il y a des chroniques d'allure historique, il y a des méditations profondes, il y a des polémiques, il y a des visions. Il importe donc de tenir compte de l'histoire des textes, de leur évolution, de leur genre littéraire, de leur lieu d'insertion dans la trame ordonnée de l'ensemble, ce qu'on appelle le canon des Écritures. La Bible, c'est un agglomérat de plusieurs collections. C'est une bibliothèque que l'on a rangée différemment au fil des siècles. Que la Bible raconte ceci ou cela à tel moment de son déroulement va faire une différence pour l'interprétation. La position relative des textes les uns par rapport aux autres témoigne d'une évolution de la pensée religieuse. Alors, récapitulons. Parole, communication, texte, collection, bibliothèque. Autant de prétextes pour étudier la Bible. En étudiant la Bible, nous multiplions ses chances de porter jusqu'à nous la parole de Dieu. Devant un tel rendement, nous avons raison d'engloutir du temps et des efforts pour mieux comprendre ce que nous lisons. Notre effort d'étude donne aux vieux textes la chance d'être une parole toute neuve. Du sens littéral au sens spirituel, le chemin est parfois rocailleux, mais toujours productif. Qui sait ce que nous pourrons découvrir dans nos prochaines explorations? Alors, je vous laisse avec cette question. Je vous rappelle ce que dit l'Évangile selon Saint Jean. Jésus est le meilleur interprète de la parole du Père. Concrètement, qu'est-ce que cela m'inspire pour mes prochaines études de la parole de Dieu?